Boulevard des Potes, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association de lutte contre le racisme et les discriminations. On a une trentaine d'années d'existence et on a un partenariat depuis 25 ans avec la mairie de Senon sur tout ce qui est accès à la nationalité et tout ce qui est droit des étrangers. Donc quand Brigitte nous a contactés pour la clôture de la quinzaine de l'égalité, il nous a semblé important dans le contexte aussi bien politique, mais aussi de la quinzaine de l'égalité, de vous proposer cette exposition des Noirs dans les Bleus, qui est une exposition qui est née suite au Mondial de 98. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 98, donc l'équipe de foot de France a été championne du monde, et ça a suscité quelques réactions, quelques propos, propos racistes, naturellement de l'extrême droite, du Front National, de ce qu'on appelait le Front National à l'époque, du maire de Montpellier, d'un philosophe parisiano-parisien. Et du coup, il y a un groupe de chercheurs, d'historiens autour de la Chac, avec la fondation Lilian Thuram, qui a, en réponse à ces commentaires racistes à l'égard de l'équipe de France, qui serait une équipe constituée de Noirs et d'Arabes, et donc qui ne serait pas la France, eh ben, ils ont pris l'initiative d'une perspective historique, depuis 1930, de reprendre l'histoire de l'équipe de France, et l'histoire de l'équipe de France avec les apports des Antilles, de l'Afrique, du Maghreb. Et cette perspective historique, elle ne s'arrête pas uniquement au sujet du football, elle parle des effets historiques de la France. Et donc, du coup, elle vient dire comment la France est monde. C'est Patrick Boucheron, qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur le sujet, qui parle de l'histoire mondiale de la France. Et donc, cette exposition, elle vient nous rappeler que la France est monde. Elle est monde pour diverses raisons. Ça a été plus ou moins rappelé dans le documentaire d'Eau de Radio. Elle est monde parce qu'il y a des histoires qui ne sont pas nécessairement de belles histoires à raconter, mais qui sont des histoires qui font partie de notre histoire, 2 empires, les colonialismes, l'histoire 4 siècles d'esclavage, les immigrations du voisinage européen, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, un peu plus loin la Pologne, mais aussi toute une série d'histoires liées à une profondeur historique. Alors là, ça démarre en 1930, mais pour celles et ceux qui le savent, être français, il y a 2 manières d'être français. Soit vous êtes né d'un des 2 parents français, soit vous êtes né sur le sol français. Et le droit du sol, c'est 1315, c'est le début du XIVe siècle. Ça veut dire que des hommes et des femmes sont arrivés d'ailleurs, ont eu des enfants, et ces enfants sont nés français depuis le début du XIVe siècle. Depuis le début du XIVe siècle. Ça veut dire que être français ne se résume pas uniquement à l'idée ou à l'imaginaire collectif d'être un homme blanc d'éducation catholique. C'est être femme, c'est être arabe, c'est être juif, c'est être musulman, c'est être agnostique, c'est être catholique, c'est être protestant, c'est être bouddhiste, c'est être asiatique. La France à travers son histoire, elle est reliée, comme on le voit sur une carte de l'exposition, pratiquement avec l'ensemble des continents de la planète. Donc, pour celles et ceux qui racontent des sornettes et qui revisitent l'histoire à leur sauce, être français, c'est être monde. Et l'idée de la France, si nous sommes la France d'aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, nous sommes reliés avec le monde depuis des siècles et des siècles. Pas depuis des générations et des générations, depuis des siècles et des siècles. Voilà. Donc, là aussi, en termes d'égalité, de lutte contre le racisme et les discriminations, il est important de faire évoluer nos représentations dans cette idée-là que nous sommes dans un pays, dans une nation après les États-Unis, historiquement métissée. Voilà un peu le témoignage autour de cette exposition. Je vous invite à visiter plus tranquillement au moment du pot, et merci à Brigitte et à la mairie de Senon de nous avoir conviés à cette clôture de la quinzaine.